Bienvenue dans la vidéo collectée de la série Découvrir CDP. Avant d'entrer dans les détails, prenons du recul pour nous repérer sur le cycle de vie de la donnée. Cloudera Data Hub se trouve à la première étape du cycle de vie des données, collecter. Comme son nom l'indique, cette phase est celle où les utilisateurs collectent et ingèrent les données qui seront analysées. Cloudera Data Hub est l'une des expériences connectées de manière sécurisée de Cloudera Data Platform, ou CDP. Comme mentionné dans la première vidéo, CDP est une plateforme développée par Cloudera pour gérer et sécuriser le cycle de vie de la donnée au sein de n'importe quel cloud ou data center. Maintenant que nous savons où nous sommes, découvrons comment CDP vous aide à collecter et ingérer vos données. Pour notre exemple, nous avons configuré deux clusters Data Hub pour vous donner une idée de ce qui serait déployé en situation réelle. Un cluster Data Hub sera dédié à Nifi. Il nous servira à créer un flux qui générera des données fictives sur le moteur à partir de différentes sources et les enverra à notre service Kafka. L'autre Data Hub que nous avons créé est pour Kafka, qui s'occupera de convertir nos données en un flux à partir duquel nous pourrons envoyer et recevoir des données. Nous utiliserons Streams Messaging Manager pour interagir avec Kafka et Schema Registry pour cartographier les données entre Nifi et Kafka. Nous utiliserons un scénario réaliste pour montrer comment ces plateformes peuvent aider les compagnies aériennes à rationaliser les données en temps réel de leurs moteurs et équipementières, où une autre équipe puise dans ces données et exécute une logique qui nous prévient en cas d'anomalie. Accédons d'abord à Streams Messaging Manager sur le Data Hub hébergeant Kafka. Sélectionnez votre Data Hub dans CDP, puis cliquez sur le bouton SMM. C'est principalement là que nous interagissons avec Kafka. Streams Messaging Manager permet d'interagir avec Kafka à travers une interface intuitive. Pour envoyer des messages, nous devons créer un nouveau sujet. Ici, nous utiliserons de fausses compagnies aériennes. Nous les appellerons Cloud Airways et Wishful Airlines. En créant un sujet, vous verrez les différents niveaux de disponibilité et de conservation des données. Si vos données seront fortement consultées, vous pouvez choisir d'utiliser plus de ressources pour un sujet donné. Vous pouvez également choisir la politique de nettoyage qui indique à Kafka que faire des données reçues et traitées. Ces topics seront les flux dans lesquels nous enverrons des données et en demanderons en retour. Nous utiliserons également Schema Registry pour indiquer à Kafka le format des données qu'il recevra. Nous avons créé deux schémas du nom de nos compagnies aériennes imaginaires qui hébergent le schéma pour les données que nous enverrons depuis Nifi. Pour ce qui est de Kafka, il n'y a rien de plus à faire pour l'instant. Passons à Nifi. Nous configurerons un flow file de création que nous remplirons de données fictives au format CSV. Vous pouvez voir que nous créons 4 ID de moteur et un statut de santé pour chacun d'eux. Pour transmettre ces statuts à Kafka, nous créerons un éditeur Kafka dans lequel nous mettrons le schéma créé plus tôt, ainsi que le sujet dans lequel la publication se fera. Nous en profiterons également pour utiliser l'authentification Kerberos intégrée, disponible dans CDP. Comme il y a deux compagnies aériennes, nous créerons deux flux qui seront envoyés vers leurs sujets respectifs via un éditeur Kafka. Avec Nifi, le flux prend la forme de modules, ce qui facilite grandement cette étape. Comme nos schémas sont identiques, nous n'avons qu'à changer le nom du sujet pour ajouter une autre compagnie aérienne à notre flux. Tout est prêt, nous pouvons lancer ces processus. Nous voyons que les données commencent à circuler de nos générateurs de données vers les topics de Kafka. Vous pouvez aussi ajouter des traces ou une gestion d'erreurs si vous le souhaitez en cas de succès ou d'échec. Si nous revenons à Streams Messaging Manager, nous pouvons confirmer que les données arrivent au format attendu. Nous pouvons le voir utiliser notre schéma pour formater correctement les messages que nous envoyons depuis Nifi. De là, les utilisateurs finaux peuvent s'abonner à un sujet ou aux deux pour capturer et exploiter le flux de données. Les utilisations sont nombreuses, allant des données de maintenance pour réduire les coûts d'exploitation, aux données pouvant alerter un pilote en le prévenant d'un risque imminent de panne. C'était un exemple de la façon dont CDP peut vous aider à collecter et ingérer vos données. La prochaine vidéo aborde la deuxième phase du cycle de vie de la donnée. Vous y verrez comment Cloudera Data Engineering permet d'enrichir ces données.